Martine et Pascal sur le pont du d'Artagnan, sous un ciel azur, ils voguent fièrement, l'horizon danse, l'océan les appelle, ils partent ensemble, leur cœur en ribambelle. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin, Madère au firmament, entre dauphins et baleines, leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Changement du pack des batteries. On a trouvé les nouvelles à Madère. Et puis là, Pascal, il est en train d'enlever les vieilles avec toute l'électronique qui va dessus. Et moi, je sépare, je remonte et je trie pour que ça soit plus facile pour lui après pour les remonter. Allez. Oh, fixation des batteries. Les batteries sont fournies avec des supports, ça c'est cool, qu'il n'y a plus qu'à visser. Mais il faut adapter la taille. Et voilà. Youpi! Voilà, c'est bon. Puis là, et le derrière. Derrière la batterie. Non, non, dessus, derrière la batterie. Voilà. Ah. Le stress de la vidéo. Mais non. Voilà, comme ça la batterie elle bouge plus. Elle bouge plus. Fixée des deux côtés avec ses pièces. Ah, nickel. Les pièces, il y en a une ici. Voilà, c'est ce genre de pièces et ça se met sur le côté des batteries. Alors, mon chéri, t'es en pleine réflexion? Ouais. Ayant oublié le schéma à l'hôtel, je dois faire tout de mémoire, donc il faut tout refaire le truc, c'est top. Alors un petit sertissage pour les nouvelles batteries. Déjà on commence par mesurer la profondeur de la cosse, on coupe l'isolation. On retire délicatement l'isolation et le petit truc pour pouvoir enfiler le câble dans la cosse. Vous avez remarqué, c'est du câble spécial, c'est du multibrin étamé. Alors on met un petit colson qu'on serre à la tête, comme ça après on peut enfiler, c'est jamais toujours facile, et on pousse avec le colson et voilà, après il n'y a plus qu'à sertir. Voilà. On enlève le colson. Voilà. Ici la pince à sertir hydraulique, bien entendu. Alors on va juste aligner les cosses par rapport à ce qu'on va faire. La première
première course part à plat, la deuxième doit arriver à plat. Voilà, les deux sont à plat, donc on peut sertir. Comme carré, c'est jamais évident, et comme toutes les fois je sertis une deuxième fois. Voilà. C'est parfait. Et voilà, un cap de fer. Et on arrive au bout de la première partie. On a déjà monté tous les modules, une partie sont connectés. Et là, la première batterie est branchée et on va tester si ça fonctionne. Eh, lumière! Magnifique! Une bonne nouvelle! Excellent! Bravo pour la première partie. Ah, ça clignote, c'est joli, il y a des lumières. Vert et bleu. Ok, bravo. Je vais redonner de la vigueur à cette hélice, un bon polissage, et je vais changer l'anode de l'Ambassador Drive. Quelques heures plus tard, une hélice toute belle, toute propre et une nouvelle anode. On est paré pour une nouvelle saison. Et voilà la sortie de Agua de Pena, où notre bateau a été sorti à sec pendant 6 mois. Et aujourd'hui, c'est la mise à l'eau. Et c'est le départ. Youhou! Nous voici arrivés pratiquement à la marina de Quinta del Orde, où on va faire une semaine environ pour finir la préparation du bateau, remettre les voiles, nettoyage, ravitaillement, enfin tout ce qu'il faut. Et après, selon la fenêtre météo, descente sur les Canaries. Qu'est-ce que tu disais? Coupé. C'était pas une vidéo. C'est pas une vidéo. Okay. Mais ça sera dans les rushs. Voilà. Alors, santé. Santé. Santé, santé, merci. À la Suisse et la Belgique. Exactement, la Suisse et la Beau Belgique. croisement. Oui. Surtout à la Belgique. Alors, c'est le changement des boîtiers de latte sur la grand voile. Les anciens étaient un peu usés, certains étaient cassés. Et on met un nouveau modèle, un peu plus adapté. Là, on est en train de finir la fixation. Ah, de faire des trous dans la voile. Eh, j'aime pas, j'aime pas. C'est comme des trous dans le mât. En fin de compte, j'aime pas les trous dans les bateaux. Bon, là au moins on prendra pas l'eau, hein. Non, c'est sûr, mais toujours peur que ça se déchire. Alors, mise en place de la dernière partie, c'est ce qui va venir dans le mât. Et comme c'est la dernière, elle veut pas, bien entendu. Donc quelque chose qui coince à la dernière pièce. Voilà.
job. Merci. Nous avons rencontré au port Quinta del Orde, à la marina, un bateau suisse. Et Pascal aujourd'hui aide nos amis à monter en haut du mât pour aller régler quelque chose. Et on se donne des petits coups de main, on voit à l'eux. Et c'est des Suisses qui viennent de chez nous, du canton de Neuchâtel, d'où on vient. C'était juste génial, on a passé un apéro un soir avec eux, c'était magnifique. Alors voilà, petit coup de main. On sort du port de la marina de Quinta del Orde. C'est parti pour 3 jours de navigation jusqu'à La Palma aux Canaries. Il y a peu de vent. Ils annoncent 3-4 beaux forts. En vent 3 quarts en vent arrière ou en grand largue. Le ciel est bleu sur l'horizon. C'est parti! Encore les dernières lueurs du soleil qui s'est couché, ça fait un petit moment. Maintenant, je vais aller chauffer le souper que j'ai préparé pour qu'on ait quand même quelque chose de bon chaud dans l'estomac. Ça fait toujours du bien. Voilà. Il est 8 h du matin. Pascal est parti se reposer. Et moi, je suis sortie malgré le temps parce que c'est tout mouillé. Je suis sur un banc et il y a des grains. Et où qu'on montre, comme ça, pardon. Il y a des grains là-bas. Donc, j'ai l'impression qu'on va encore se faire rincer un petit peu. Mais c'est pas grave. Alors, mon capitaine, la nuit a été un peu pénible? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dormi 8 heures. Comment t'as dormi 8 heures? Eh ben oui. Parce que pendant ma veille, je dormais. C'est le radar qui travaillait pour moi. Ben, c'est magnifique ça. T'as vu, il y a des grains un petit peu partout. Et tu sais qu'on est à la moitié de notre parcours entre Madère et les Canaries. C'est vrai. Oui, mais Et comment aujourd'hui, tu sais ça? parce que j'ai regardé sur le routage. Mais aujourd'hui, le temps est pluvieux. On n'a même pas vu le lever du soleil. Et puis, je vous fais un petit tour. Le bateau avance avec son gêne moi seul parce qu'on est plein cul arrière. On voit quand même une pointe de ciel bleu. On a un peu d'espoir. C'est 18 heures. On n'a pas vu le soleil. On est au moteur pour recharger les batteries. Bonsoir, il est 18 heures. Journal d'information d'Artagnan. Aujourd'hui, journée triple météo. Nuages, soleil
et pluie. Avec ça, on a avancé quand même. On a eu du 4 à 5 Beaufort toute la journée. On tenait des moyennes aux environs de 6 nœuds. Et ce soir, il n'y aura pas de coucher de soleil, mais moi j'ai un coucher de soleil à moi. C'est moi. Et on a vu les dauphins. Tu les as vus, les dauphins? Moi je dormais. Oh, aussi, quelle idée de dormir Eh quand ils ben, c'est viennent nous comme dire ça. bonjour. C'est trop beau. La nuit va commencer, on va se mettre en mode nuit et on va commencer par un délicieux petit repas. Des pâtes bolo. Il est 7 h du matin. On approche gentiment l'île de La Palma. On va retourner pour aller trouver le port de la Prina. Allez. On a même dû réduire un petit bout notre génois pour pas avancer trop vite, hein, sinon on serait arrivé beaucoup trop tôt. Et puis ils nous attendent théoriquement fin de matinée. Mais on sera là-bas vers les 10 h. On a croisé pas mal de houles. Les vagues, ça va, mais la houle était quand même assez importante. Après une navigation de 3 jours, nous arrivons à l'île de La Palma avec en vue le port de Tazacorte et puis le même nom, je crois, le village qu'il y a au-dessus. Voilà, on va appeler les marineros. On va amarrer d'Artagnan. Bon appétit, petit fondu à la Palma. Tu fais la tournée. Les chaînes au fond du lac. C'est de là qu'on vient et c'est là qu'on va retourner. Il y a 250 mètres de dénivelé par un petit sentier dans la falaise. Voici les fermes à poissons de Tazacorte. Le port de Tazacorte, construit dans les années 2000, dans le but de transporter la banane qui est cultivée de ce côté de l'île de La Palma. Résultat des courses, ils n'ont jamais livré une banane depuis Tazacorte. Ah, ça c'est les mouvements de stress de l'araignée tigre. Elle fait bouger sa toile pour impressionner les gens.
un magnifique paysage depuis le mirador de la Conchelita en dessus de l'Oceanos. Il se mérite, on est monté à pied, 350 mètres de dénivelé. Et là, on a un petit curieux qui veut aller dans le sac à Martine. Et je me suis pas donné de la peine pour faire un sandwich ce matin pour que tu le lances au lézard. Une petite vue de l'Oceanos, la côte ouest de La Palma, et juste derrière la falaise, pour de Tazacorte. Du vent, il vogue librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Le soleil se couche et les vagues murmurent des secrets anciens, des histoires d'aventure. Les étoiles veillent, la mer en confidence, leur âme en voyage, pleine d'insouciance. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Sur le voilier, le temps n'existe plus. Les rêves se mêlent aux vagues inattendues. Martine et Pascal, ensemble sans détour, naviguent vers demain, vers l'éternel amour. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins et baleines. Leur amour est un refrain complice pour toujours sur les flots, main dans la main. Au loin, le d'Artagnan glisse sous les cieux. Martine et Pascal, amoureux et aventureux, le vent les porte toujours plus loin, vers des horizons où commence leur destin. Au gré du vent, ils voguent librement vers les îles Canaries et plus loin. Ma terre au firmament entre dauphins